Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabea et je vous remercie d'être là encore au rendez-vous pour cette 4e vidéo. Aujourd'hui, nous aborderons la question de la vie et de ce qu'elle a à nous offrir et de comment nous pouvons recevoir ce que la vie a à nous offrir. Alors, figurez-vous que la vie, c'est comme un robinet, mais en plus gros, infiniment plus gros. C'est le plus gros robinet qui existe. La vie est abondante et intarissable. Elle ne s'arrête jamais de couler et on ne peut pas la fermer. Et rien de ce que la vie vous offre n'a pour but de vous nuire. Jamais, jamais et jamais. La vie ne vous offre que des cadeaux, puisque son but, c'est l'évolution. La vie veut toujours vous faire évoluer. Et les cadeaux de la vie se présentent sous 2 types. Les cadeaux demandés et les cadeaux non demandés. Alors, commençons par les cadeaux demandés. Et pour recevoir de la vie un cadeau que vous avez demandé, un récipient est indispensable, car la vie n'aime pas le gaspillage. Et ce récipient, c'est votre foi, car c'est elle qui vous permet de recevoir ce que vous avez demandé à la vie ou à Dieu. Je vous ai préparé à cet effet l'illustration suivante. Alors, de quelle capacité est votre foi? A, B ou C? La vie vous servira toujours en fonction de la capacité de votre foi, petite, moyenne ou grande. Bien entendu, il existe autant de capacités de foi qu'il y a d'individus. En d'autres termes, il te sera fait selon ta foi. Or, votre foi est proportionnelle à la conscience que vous avez de qui vous êtes. En d'autres termes, votre foi est proportionnelle à l'image que vous avez de vous-même, à l'image ou à la connaissance que vous avez de vous-même. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Quelle image avez-vous de vous-même? D'où l'importance de se connaître. Et si vous avez une bonne connaissance de qui vous êtes, vous saurez que ce que vous cherchez se trouve déjà en vous. Alors, commencez par donner ce que vous avez. Et c'est seulement ensuite que vous pourrez récolter en abondance à la mesure de votre don. Si vous donnez peu, vous recevrez en retour peu. Si vous donnez généreusement, la vie sera aussi généreuse avec vous. Si vous voulez de l'argent, commencez par semer l'argent que vous avez. C'est le principe de l'investissement. Si vous voulez recevoir l'amour, commencez par semer l'amour autour de vous. Si vous ne voulez rien, ne semez rien. Vous récoltez toujours ce que vous semez. Personne n'a jamais semé du maïs pour récolter des arachides. Personne n'a jamais semé des haricots pour récolter du maïs. Jamais. Donc, la mesure de votre don démontre l'étendue de votre foi. Même s'il est écrit « demandez et vous recevrez », beaucoup de gens pensent que la demande ne peut se faire que verbalement. Non. Donner, c'est aussi demander. C'est pourquoi moi je dirais donnez et vous recevrez. C'est pourquoi j'aime cette phrase de l'Ancien Testament qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. » Pourquoi? Parce que ce que vous donnez à autrui, vous le donnez à vous-même. Ce que vous ne donnez pas à autrui,
vous vous privez cela à vous-même. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, je dirais, ce que vous faites à autrui ou pour autrui, c'est à vous-même que vous le faites. Et ce que vous ne faites pas à autrui ou pour autrui, c'est à vous-même que vous ne le faites pas. Et ceci est une démonstration de notre unité. Nous sommes un. Et partant de ce principe, même s'il est vrai que nous récoltons toujours ce que nous avons semé, il est aussi vrai que nous ne récoltons pas seulement ce que nous avons semé. Nous récoltons aussi ce que les autres sèment. Par exemple, nos parents, nos dirigeants. On a vu l'exemple avec la COVID-19. Elle est venue de très loin, mais la planète entière l'a récoltée. Les erreurs de certains ailleurs dans un autre pays ont affecté la planète entière. Le réchauffement climatique, ce que certains produisent, ce que certains pays font, affecte d'autres pays. Tout le monde est affecté par les conséquences des actions de certains. Donc, ne nous imaginons pas que nous ne récolterons que ce que nous-mêmes avons semé. C'est sûr que ce que nous avons semé, nous le récolterons. Mais aussi ce que les autres sèment, nous le récoltons. Et ça démontre notre unité. Ce que tu fais à autrui, c'est à toi-même que tu le fais. Ce que tu ne fais pas à autrui, c'est à toi-même que tu ne le fais pas. C'est à ce niveau qu'apparaissent les cadeaux non demandés. Vous vous rappelez, j'avais commencé avec les cadeaux demandés, mais maintenant, les cadeaux non demandés. Ce sont les conséquences des actions des autres. Malgré tout cela, la vie ne vous donne que ce que vous êtes capable de recevoir. Donc, quoi qu'il arrive, sachez que si cela est arrivé, c'est parce que vous êtes capable de passer à travers. Que la situation est là pour vous faire évoluer et non pas pour vous nuire. Alors, pas de panique. Tout est toujours parfait. Alors, respirez profondément car tout va bien. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous salue et à la prochaine vidéo.